Les gaines techniques se voyaient bien. Elles partaient dans tous les sens. On voyait aussi les vides entre les murs, là où les tuyaux courent dans le noir depuis la construction. Des fissures qui commencent dans le béton du 3e étage et arrivent au 7e sans que personne ait tracé leur progression. Des câbles électriques posés directement sur d'autres câbles, sans gaine, depuis 2031. De l'eau qui a séché en traces brunes le long d'une canalisation que personne n'a changée. Des rats dans les gaines du parking qui ont rongé quelque chose d'important, on ne sait pas encore quoi. Si cela vous semble insalubre, sachez que nous sommes dans un des quartiers les plus cotés de Zhongling, à 5 minutes du métro, à 20 minutes à pied de l'université de la ville, à moins d'1 kilomètre de plusieurs entreprises, dont Huawei. Il y a dans l'immeuble C de la communauté Fenghua Plaza 52 étages, 10 appartements par étage environ, soit 500 appartements habités, 1000 résidents environ selon les années, 3 ascenseurs, dont un en maintenance depuis avril, c'est maintenant novembre, et un seul homme qui sait vraiment ce qui se passe derrière les murs. Il répare et il repart. Le local est au 1er étage du bâtiment de service de la communauté Fenghua Plaza, entre un local poubelle et le local électrique. La porte n'a pas de plaque, elle a une serrure biométrique qui parfois fonctionne, mais oublie sans cesse les profils des occupants. Au moins une fois par semaine, il faut repasser par le poste de sécurité et refaire la procédure depuis le début. À l'intérieur, des matelas au sol, 2 lits superposés, dont le montant supérieur a été soudé de travers, des affaires entassées sur des étagères métalliques, des outils, des pièces de rechange, des câbles roulés, des tubes en PVC, une bouteille de gaz de rechange pour le petit réchaud dans le coin, un seau qui sert à tout, une télévision fixée au mur qui fonctionne le temps d'une démonstration à l'arrivée d'un nouvel employé et que personne ne regarde parce que tout le monde regarde son téléphone. Ils sont 5 ce matin. Le 6e est rentré dans sa province pour un enterrement la semaine dernière et il n'a pas encore dit quand il revenait. Ils viennent tous de villes qu'on ne nomme pas dans les conversations à Zhongling. Des villes entre le rang 3 et le rang 4. Des villes qui ont un nom sur les cartes et pas grand-chose d'autre. Ils parlent entre eux dans un mélange de mandarin et de dialecte que les résidents de l'immeuble ne comprennent pas et ne cherchent pas à comprendre. Leur livret de résidence avait été émis là-bas. À Zhongling, officiellement, ils n'ont droit à rien. Officieusement, ils réparent tout. Les téléphones s'allument, les uns après les autres, à 6h du matin. À cette heure-là, il est déjà réveillé. Une habitude de l'enfance qui ne l'a jamais quitté. À l'école, le réveil sonnait à 6h30 pour les séances de lecture obligatoires dans les dortoirs. 12 enfants par chambre, la lumière qui s'allumait brutalement, puis une sonnerie pour dire qu'il fallait ranger, puis une autre pour dire que ça commençait, puis toutes les 40 minutes, encore une sonnerie, et une autre pour rentrer et se préparer, et encore une pour dire que ça recommençait. Cours jusqu'à 22h30, pas de week-end. 20 minutes par jour pour manger, aller aux toilettes, se laver. Une douche par mois. Il n'y avait pas le baccalauréat à la sortie. Il était parti avant. Il n'y a plus de sonnerie ici. Juste les vibrations des téléphones. C'est à peu près pareil. Les messages du groupe NoChat de la communauté Fenghua arrivent déjà depuis 1 heure. Une fuite au 12e signalée à 5h40. Une odeur dans le couloir du 8e. Un message de quelqu'un qui dit que les poubelles de son voisin sont devant sa porte encore une fois et qu'il va appeler la police si personne ne fait rien. Un message d'un numéro que personne ne reconnaît, avec juste un lien vers un site de vente de matelas. 2 photos d'un chat sur le rebord d'une fenêtre, avec le message « Aidez s'il vous plaît, quelqu'un peut le récupérer ». 7 réponses qui disent que non, ils ne peuvent pas, et que de toute façon, il y a des barreaux aux fenêtres dans cet immeuble, depuis toujours. Donc le chat est soit rentré par lui-même, soit quelqu'un l'a mis là exprès. Le chef d'équipe, on l'appelle le chef, il a un prénom que personne n'utilise, regarde tout ça défiler sur son téléphone en buvant quelque chose de chaud dans une tasse en plastique. Il répartit le travail. Le 12e en premier, la fuite. Ensuite, le 3e, la clim qui fuit sur le 2e depuis 3 jours. Ensuite, le parking. Il a plu cette nuit. Les égouts ont dû remonter. Personne ne mentionne les salaires. Le chef a dit la semaine dernière que ça allait venir. Il a dit ça aussi la semaine d'avant. Quelqu'un mentionne le grand ajustement. Pas directement, juste une référence dans une conversation sur autre chose. La façon dont les gens mentionnent quelque chose qu'ils ne veulent pas, qu'ils ne peuvent pas vraiment nommer. Le grand ajustement, officiellement, il n'y a pas eu de grand ajustement. Pas de nom officiel, pas de communiqué, pas de date dans les archives publiques. Il y a eu une période d'ajustement sanitaire préventif étendu. Ils étaient dans cette pièce,
dans ce local, 74 semaines. La porte fermée de l'extérieur, la nourriture déposée devant, un homme est mort dans cette pièce. Pas du virus. Officiellement, il n'y avait pas de virus. D'autres choses. Le cœur peut-être. On ne sait pas. Le corps est resté 6 jours. Ils n'avaient pas le droit de sortir. Ils ont attendu. Un robot est venu. On a emporté le corps. La porte s'est refermée. Elle s'est rouverte 2 semaines après. La population n'en pouvait plus, était prête à brûler la ville, à cramer le pays. Le gouvernement regroupait l'armée pour faire ce qu'il a toujours fait dans ce genre de pays. Internet allait être coupé. Et puis, on ne sait pas pourquoi, soudainement, on a rouvert les portes. Personne ne dit son nom, tout le monde s'en souvient. La journée commence. Appartement 1204. La fuite au 12e. La femme qui a posé la bassine attend depuis 5h40 du matin. Elle ouvre avant qu'il frappe. Elle a entendu l'ascenseur, qui fait un bruit d'usine depuis son remplacement qui a duré 6 mois. Elle est en pyjama, les traits tirés de quelqu'un qui n'a pas dormi, et elle lui montre tout, avec la précision exhaustive de quelqu'un qui a attendu trop longtemps et qui veut s'assurer que rien ne sera oublié. La bassine qui déborde, la tache brune sur le plafond, le mur qui gonfle. Elle a des photos depuis 3 semaines sur son téléphone. Il regarde, il sait exactement ce que c'est. Un joint rompu sur la colonne montante, au-dessus, appartement du 13e. Ce n'est pas elle qui a fui, c'est son voisin d'en haut. Il faudrait intervenir là-haut aussi. Il dit à la femme ce qu'il peut faire maintenant et ce qu'il faudra faire plus tard. Elle demande plus tard c'est quand. Il dit dans la semaine. Elle a le regard de quelqu'un qui a entendu dans la semaine beaucoup de fois. Il répare ce qu'il peut, il repart. Dans le couloir, il passe devant le détecteur de gaz du 12e. La petite lumière verte clignote. Celui du 11e ne clignote plus depuis au moins 2 semaines. Il le note mentalement. Il ne le note nulle part ailleurs. Appartement 0602. Chi. La porte s'ouvre avant même qu'il finisse de frapper. Chi est en réunion holographique. Casque sur les oreilles, il marche dans son salon en faisant des gestes vers des interlocuteurs que personne d'autre ne peut voir. Il pointe du doigt la direction de la cuisine sans s'arrêter de parler. La cuisine, des emballages de livraison empilés depuis 1 semaine au moins, des canettes, la table couverte d'appareils en charge, un écran supplémentaire posé sur une chaise. L'évier fuit depuis le bas du meuble. Une flaque permanente sur le carrelage, un carton gorgé d'eau qui s'effondre lentement. Il répare le joint de l'évier. Chi ne s'arrête pas de parler 1 seconde. Quand il a fini, Chi lui fait un geste de la main. Merci, ou au revoir, ou les deux. Probablement aucun des deux. Sans le regarder, il repart. Dans le couloir du 5e, en revenant d'une intervention, il trouve Gary. Gary avec son Turbo Zoom Pro X, le scooter électrique qu'il charge depuis des mois dans le couloir sur une rallonge qui part de sa prise de porte, en infraction complète avec le règlement de la communauté qui stipule que tous les engins électriques doivent être rechargés dans l'emplacement dédié. L'emplacement dédié, tout le long de la clôture barbelée de l'entrée ouest, collé à de grosses bennes à ordures, est saturé depuis des mois. Il y a 42 places pour engins électriques et environ 500 scooters dans la communauté Fengrois. Tout le monde le sait. Personne n'a résolu le problème. Tout le monde charge dans les couloirs. Ce matin, le Turbo Zoom Pro X a pris feu. Pas une grande flamme, un départ de feu localisé sur le bloc de gestion de batterie. De la fumée noire, une odeur âcre qui s'est répandue dans le couloir du 5e. Gary a crié, 2 voisins ont ouvert la porte, quelqu'un a pris l'extincteur du couloir, le feu est éteint en 4 minutes. Il reste une trace noire sur le carrelage, un bout de câble fondu, le scooter partiellement calciné côté batterie. Il arrive quand c'est déjà fini. Il regarde les dégâts, il regarde Gary, Gary regarde son scooter. Il n'y a pas grand-chose à dire qui n'ait pas déjà été dit par la trace noire sur le carrelage. Il prend note pour le rapport, prend une photo, départ de feu, cause probable surchauffe batterie, engin rechargé hors emplacement réglementaire. Il nettoie ce qu'il peut, il repart. Dans l'ascenseur B, en fin de journée, Gary monte avec lui. Gary regarde son téléphone. Il regarde le panneau des étages, personne ne dit rien, les portes s'ouvrent au 4e. Gary sort. Appartement 0318. Madame Liu. Elle le fait attendre 19 minutes devant la porte. Quand elle ouvre, c'est pour lui dire qu'il aurait dû appeler avant. Il dit qu'il a envoyé un message dans le groupe à 6h du matin. Elle dit qu'elle ne lit pas tout. Il y a trop de messages inutiles dans ce groupe. Des publicités, des photos de chats. La climatisation du salon fuit. L'eau de condensation coule le long du mur intérieur depuis des semaines. Une trace brune de 2 mètres. Le papier peint qui se décolle dans le bas. En dessous, au 2e étage, la même eau est apparue au plafond. Il le sait parce que c'est lui qui a posé la bassine là-bas aussi. Madame Liu lui propose du thé pendant qu'il travaille. Il dit non merci. Elle lui prépare quand même. Il boit le thé debout dans la cuisine parce que c'est difficile de refuser 2 fois.
Elle lui parle du bruit de l'appartement d'à côté, des cris, de la femme qu'elle entend parfois le soir. Elle dit qu'elle a signalé dans le groupe. Il dit qu'il a vu. Elle dit que personne ne fait rien. Il ne répond pas. Il pose sa tasse. Il repart avec des informations qu'il ne voulait pas avoir. Appartement 0509. Un drone de livraison est entré par la fenêtre du salon restée ouverte. Ce n'est pas la première fois dans l'immeuble. Depuis quelques années, à Zhongling, ça arrive. Comme les pigeons autrefois. Sauf que les pigeons ne se coinçaient pas dans les luminaires. Celui-là tourne en rond dans le salon, heurte un plafonnier, fait tomber un cadre. La résidente attend dans sa chambre, la porte fermée, jusqu'à son arrivée. Il attrape le drone, éteint le signal de détresse, l'emballe dans un carton. La résidente demande ce qu'elle doit faire. Il dit qu'il faut appeler la plateforme de livraison pour signaler l'incident. Elle demande si c'est elle qui devra rembourser le cadre. Il dit qu'il ne sait pas. Il repart avec le drone sous le bras. Ascenseur B, 14h. Il monte avec un sac d'outils. Les portes sont sur le point de se fermer quand Remei arrive en courant dans le hall. Pas en courant vraiment, en marchant vite. Le genre de pas de quelqu'un qui ne veut pas rater l'ascenseur sans courir pour ne pas avoir l'air de courir. Il bloque la porte avec sa main 4 secondes. De l'autre côté du panneau, quelqu'un appuie sur le bouton fermeture avec insistance. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Remei entre, elle dit quelque chose de bref, merci, ou un son qui ressemble à merci. Il retire sa main, les portes se ferment. Elle regarde son téléphone, il regarde le panneau des étages. Au 6e, elle sort, les portes se referment. Appartement 0711. Personne ne répond. Il sonne 2 fois. Il a une demande dans le groupe. Une odeur étrange signalée par le voisin du palier depuis 3 jours. Il a un pass, il entre. L'appartement est habité, des affaires, des vêtements, un lit défait. Juste vide en ce moment. Une odeur. Il cherche. Le réfrigérateur. Une coupure de courant a fait fondre quelque chose. Ça a coulé, ça a séché, ça a fermenté. Ce n'est que ça. Il nettoie le minimum. Il repart. Il dit au Bawan de vérifier qui habite là. Le Bawan dit qu'il va noter. 4 jours plus tard, dans le couloir du 7e, une conversation entre 2 résidents qu'il croise en passant. Quelques mots, il ne ralentit pas, il n'est pas censé écouter. Il comprend quand même. Le résident de l'appartement 0711. 1 semaine avant, personne n'avait fait le lien avec l'odeur. Personne ne semblait particulièrement surpris. La conversation continue sur autre chose avant même qu'il ait tourné au coin. L'appartement sera remis en location dans quelques semaines. C'est ce qui se passe. Dans le groupe NoChat de la communauté Fenghua, aucune mention du résident de l'appartement 0711. Ce jour-là, il y avait 38 messages. La voiture abandonnée, le chat sur le rebord, les poubelles devant la porte. Appartement 0724. Victor. La porte s'ouvre. Victor est là, avec son livre. Il dit bonjour et fait un geste de la main vers la salle de bain. Il répare un robinet qui fuit depuis assez longtemps pour avoir taché le front de l'évier de rouille. Travail simple. Victor lit. Après quelques minutes, Victor dit quelque chose en mandarin. Une observation sur le bruit de la plomberie dans cet immeuble, que ça chante la nuit parfois. Il répond dans son dialecte par réflexe puis se reprend en mandarin. Que oui, les tuyaux parlent quand ils sont vieux et maltraités. Victor rit un peu. Il n'échange pas d'autres mots. Dans le couloir en sortant, Shenzhe, pas avec un colis, en tenue ordinaire, l'air de quelqu'un qui connaît l'endroit. Shenzhe sonne chez Victor. Il prend l'ascenseur B, les portes se ferment. Appartement 0714. Hendrik n'est pas là. Sa femme ouvre, elle a tout documenté sur sa tablette. Date, photos, mesure de la tâche d'humidité. Elle sait exactement ce qui ne va pas. Le pont thermique dans le mur externe, l'absence de double vitrage, la condensation qui s'accumule et moisit derrière le meuble de la chambre. Il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Elle voit qu'il ne peut pas tout régler. Elle dit merci en le regardant, ce qui est assez rare pour qu'il le remarque. Il note en partant que le détecteur de gaz de l'appartement clignote normalement. Vert, régulier. C'est le seul de cet étage dont il peut dire ça avec certitude. Il ne cherche pas à voir. Il voit quand même. Dans un appartement au 4e, un homme qui crie au téléphone, haut-parleur à fond. Une dispute qui dure depuis avant son arrivée et continuera après. La femme est dans la cuisine, dos tourné, qui fait la vaisselle à un rythme qui n'est pas le rythme de quelqu'un qui fait la vaisselle. Il répare la clim, il repart. Dans un appartement au 8e, une vieille femme seule qui lui montre tout l'appartement en détail. Là c'est la chambre, là c'est le salon. Je suis là depuis 2029. Le robinet qu'il est venu réparer prend 2 minutes. Elle lui offre des graines de tournesol. Il refuse poliment. Elle les pose quand même sur le bord de la table. Il finit par en prendre une poignée en partant. Elle a l'air heureuse de ça. Dans un appartement du 10e, quelque chose a été jeté contre un mur.
une assiette ou quelque chose de la même taille. La trace est là, le plâtre est écaillé, un objet ramassé et posé dans un coin. La résidente explique la fuite dans la salle de bain. Il répare la fuite. Il ne demande pas pour le mur. Elle ne dit rien pour le mur. Il répare. Il repart. La cour de la communauté Fengrois, entre deux interventions. La voiture est là, une berline grise, ou ce qui était gris avant, maintenant plutôt la couleur de la poussière et du temps. Une fine couche verte de moisissure sur le pare-brise. Les pneus à plat depuis assez longtemps pour que les flancs aient commencé à se déformer sous le poids. Elle est là depuis 2 ans au moins. Certains disent 6. Personne ne sait à qui elle appartient. Le sujet est revenu 37 fois dans le groupe NoChat. Le gestionnaire a répondu 19 fois que les démarches étaient en cours. Les démarches sont en cours. Il la regarde chaque jour sans vraiment savoir pourquoi. Elle ne lui pose pas de problème concret, elle n'a pas de fuite, pas de joint à changer, pas de tuyau percé. Elle est juste là, et elle sera là demain. Les gens se plaignent un peu, parce qu'elle prend une place de parking. Garer sa voiture est un enfer dans cette ville, dans ce pays, où les embouteillages sont monstrueux. Juste à la sortie de la communauté, c'est particulièrement violent. Les scooters des livreurs entrent à pleine vitesse. Il y a un jeu de plots et de blocs censés les en empêcher sur certaines zones, mais ça ne sert à rien. On ne sait pas à cause de qui, mais tout ça finit toujours par disparaître. L'architecture et l'urbanisme font le reste. Une des routes adjacentes débouche en cul-de-sac. Les automobilistes font demi-tour en plein milieu de la chaussée, ce qui est une habitude locale parfaitement admise, sauf qu'il y a une école primaire juste à côté et des enfants qui traversent souvent. D'autres automobilistes tentent d'entrer dans le parking de la communauté, depuis cette même route. C'est une sortie, pas une entrée, pas un parking public, ce qui crée à intervalles réguliers des situations absurdes, de voitures face à face, aucune ne veut reculer, les klaxons qui durent 20-30 minutes, comme un jeu d'enfant où le premier qui abandonne a perdu. Sauf que là, c'est dans la rue, avec d'autres voitures derrière, et l'école à côté, et personne ne cède jamais vraiment de bonne grâce. Juste à côté, près de l'école, à côté du MP Café, un nouveau petit quartier résidentiel a été construit. 10 000 unités le mètre carré au lieu de 5 500 à Fengrois, inauguré en grande pompe pendant une semaine entière. Maquette holographique, drones de démonstration, robots d'accueil, discours sur la communauté intelligente du futur. Les réaménagements se sont succédés depuis. La rue, les portes, les espaces communs, tout refait plusieurs fois, tout mal fait à chaque fois. Il a entendu les gardiens de là-bas en parler, dans ces conversations de couloir entre Bawan, qui se connaissent tous à la fin. C'est pire qu'à Fengrois. Tout s'écroule, tout le monde se plaint, mais le prix est 2 fois plus cher, donc on se plaint différemment. Les vieux du premier étage sont sur leurs chaises. 2 hommes et une femme, là depuis le matin, ils y seront jusqu'au soir. Ils voient tout. Ils ne disent rien dans le groupe NoChat, ils ne savent pas utiliser le groupe NoChat. Mais entre eux, ils ont une carte complète de la communauté Fengrois, que personne d'autre ne possède. Le Bawan, celui qui a sorti son couteau la semaine passée contre un automobiliste qui voulait forcer l'entrée, est dans sa guérite, téléphone en main. L'automobiliste voulait rentrer garer sa voiture dans la communauté. Il n'avait pas le droit. Le Bawan lui avait bloqué la route. L'automobiliste avait insisté, élevé la voix. Le couteau était sorti. On avait calmé tout le monde. La voiture avait finalement été autorisée à entrer. Elle ne trouvait pas de place. L'entrée coûtait 45 unités. L'automobiliste s'était énervé encore. Puis il était reparti. Le Bawan était retourné dans sa guérite. La journée avait continué. Ils se saluent, rien d'autre à dire. À la sortie ouest de la communauté, devant l'hôtel gouvernemental, dont les fenêtres donnent sur la rue des Mûriers, dont personne ne sait exactement qui y séjourne, ni pourquoi il est toujours à moitié vide, il y a un arrêt de bus. Des gens attendent. Des étudiants surtout. Des téléphones en main, des conversations à voix haute qui ne s'abaissent pas pour les passants. Il passe, il entend un mot, dit sans méchanceté particulière, dit comme une évidence, dit de quelqu'un qui venait de passer, ou peut-être de sa catégorie en général. Difficile à savoir. NPC. Il continue, il n'accélère pas le pas, il n'a rien montré. Les pompes à eau de l'immeuble sont dans le local technique du sous-sol. Marque européenne. Il ne sait pas exactement quel pays. Les caractères sur la plaque sont dans une langue qu'il ne reconnaît pas. Importé via un circuit non documenté, installé par l'équipe précédente. Notice en langue étrangère. Pas de bureau local de la marque. Pas de support technique. Quand quelque chose ne va pas, il cherche sur son téléphone des forums, des vidéos, quelqu'un quelque part qui a eu le même problème et qui en a parlé. Parfois il trouve, parfois il ne trouve pas. Les ascenseurs sont japonais. D'occasion, achetés via un arrangement dont les détails sont flous, ce qui permettait de les avoir moins chers, en échange de quoi exactement, personne ne le précise.
Les pièces de rechange viennent de revendeurs non certifiés. En pratique, c'est lui et son équipe qui s'en occupent, avec des tutoriels sur téléphone et des pièces qui arrivent dans des emballages sans marque. L'ascenseur C fait un bruit de roulement à billes depuis des mois. 2 heures de travail pour quelqu'un qui sait. Personne ne l'a encore réparé. Il pleut depuis 2 heures. Il descend au parking. L'eau est là. Les égouts remontent, comme prévu, comme toujours quand il pleut plus d'1 heure. La conception du drainage date de 2031. Personne n'a vérifié si elle était adaptée au nombre de résidents réels. Elle ne l'est pas. Il pompe avec la pompe manuelle. L'eau sent. Plusieurs résidents descendent en urgence, certains furieux, certains résignés, certains qui filment avec leur téléphone pour notre chat. Il pompe, il finit, il remonte. Il sait que la prochaine pluie ce sera pareil. Une voiture de la ville, une camionnette autonome, viendra pomper pendant la nuit, quand les excréments seront vraiment visibles pour les passants et pour les utilisateurs de notre chat. Un message arrive dans un groupe NoChat élargi. Un immeuble dans un quartier riche de Zhongling, explosion de gaz. Les images commencent à circuler. 43 morts selon les premiers messages, puis 46. Les vidéos censurées, mais pas toutes, et trop tard. Dans l'heure qui suit, le gestionnaire de la communauté Fenghua envoie un message officiel. Inspection de sécurité gaz prévue cette semaine dans tous les appartements. Le chef d'équipe imprime les checklists sur des feuilles A4 en noir et blanc. 23 questions, cases à cocher, il prend une pile. Il sait ce que ça va donner. Des portes qui n'ouvrent pas, des signatures obtenues sans vérification, des cases cochées par politesse. Et dans 2 semaines, tout sera comme avant. Le détecteur du 11e aura toujours sa lumière éteinte. Le joint poreux du 4e sera toujours poreux. Il y a un seul détecteur de gaz par étage, dans le couloir commun. Personne ne sait si c'est la réglementation ou juste ce qui a été installé un jour. Les appartements eux-mêmes n'en ont pas, sauf Hendrik au 7e, qui en a installé un lui-même le premier mois, ce qui avait intrigué le technicien venu faire une autre réparation. Le reste du temps, personne n'y pense. Jusqu'à la semaine où il y a un accident, dans un quartier riche. Puis on y pense pendant 1 semaine, puis on n'y pense plus. Il redescend, les autres sont là ou arrivent, téléphone en main. Quelqu'un a commandé de la nourriture, posée devant la porte du local par un livreur qui n'a pas frappé. Livraison confirmée dans l'application, déjà reparti vers autre chose. Ils mangent vite, comme toujours, comme lorsqu'ils étaient à l'école. Ils regardent leur téléphone. Dans l'ascenseur, en montant, il a croisé Brandon. Brandon avec quelque chose dans la main. Un emballage. Il mangeait en montant. Il a hoché la tête. Les portes se sont ouvertes. Il est sorti. Rien d'autre. Il est né dans une ville qu'on ne cite pas, très loin de Zhongli, dans une famille qui n'avait rien de particulier, sauf un besoin impérieux d'un garçon. Il y avait eu une sœur, puis un grand frère. Le grand frère était mort, percuté par un camion dans une ville du centre, avant même qu'il soit né. On lui a raconté ça plus tard, une fois, en peu de mots. L'entreprise propriétaire du camion avait dit que c'était un véhicule autonome, un accident de technologie, pas une faute humaine. Ce n'était pas un véhicule autonome, tout le monde le savait. Le dossier avait été réglé en quelques heures. La famille avait reçu une somme, on n'en avait plus reparlé. Il avait grandi avec les affaires de son frère. Un blouson trop grand qu'il avait fini par remplir, une paire de chaussures qu'il avait portées jusqu'à ce qu'elles soient hors d'usage, un cahier d'école aux pages à moitié vides. Il ne savait pas quoi faire de tout ça. Il avait gardé le cahier. Il est venu à Zhongling il y a longtemps, quand la ville était encore autre chose. Plus bruyante, plus sauvage, moins de caméras, moins de portiques biométriques, plus de gens qui réglaient les choses directement entre eux, sur le trottoir. Il avait trouvé ça dur. Maintenant, il trouve ça mieux. Il a un endroit où dormir. Il a son salaire quand il vient. Il n'a pas de problème avec la justice. Pour circuler, il prend un vélo partagé à 1 crédit de l'heure. Et petit vélo jaune ou bleu qu'on débloque avec son téléphone et qu'on laisse n'importe où en arrivant. Sur son téléphone, il y a tout mélangé. Des filles qui dansent sur de la musique qu'il ne reconnaît pas, des chiens qui font des choses drôles, des recettes de cuisine, des vidéos d'accidents de camions filmés depuis des dashcams. Il passe rapidement sur celle-là. Des influenceurs étrangers qui visitent des villes du pays et disent que c'est incroyable, que c'est le futur, qu'en Europe, on est très en retard. Certains parlent avec tellement d'enthousiasme qu'on se demande qui les paie. Mais peut-être qu'ils pensent vraiment ce qu'ils disent. Difficile à savoir. Des vidéos de ponts, de trains à grande vitesse, de satellites, de choses qu'il n'aurait jamais imaginées quand il était petit dans sa ville durant 4 sans eau chaude régulière. Des vidéos de propagande qu'il ne regarde pas vraiment mais qu'il ne passe pas non plus. Elles tournent. Il n'est jamais allé à l'université. Il n'a pas le bac. Il ne peut pas voyager. Son livret de résidence, son salaire, la logique des choses. Mais il voit son pays devenir quelque chose de grand sur son téléphone.
Et il y a quelque chose dans tout ça qui ressemble à de la fierté. Pas pour lui exactement, pour quelque chose d'autre, de plus grand que lui. Il ne creuse pas. Il y a eu plusieurs pandémies. Pas une, plusieurs. Plus ou moins longues, plus ou moins mortelles, gérées différemment selon les moments et les villes. Jamais d'annonce officielle, jamais de nom. Des périodes d'ajustement sanitaire préventif étendues. Des confinements qui commençaient et finissaient sans explication. Il n'est pas allé à l'université, il s'informe avec son téléphone, des groupes NoteChat, des vidéos courtes, des rumeurs qui circulent entre collègues dans le local le soir. Il a entendu que ça venait de laboratoires étrangers. Il a vu des reportages qui le disaient, des images sérieuses avec des graphiques. Il ne sait pas si c'est vrai, il ne cherche pas vraiment à savoir. La question est trop grande, trop loin de lui. Et de toute façon, ça ne change pas le fait que la pompe à eau du sous-sol est encore tombée en panne. La peur des étrangers qui a suivi ces périodes n'a aucune logique officielle, puisqu'officiellement il n'y a rien eu. Mais elle est réelle, et elle s'exprime dans les groupes NoteChat. Les étrangers de l'immeuble, 2 ou 3 sur 1000 résidents, dont Victor et Hendrik, vivent dans cette ambiance, sans jamais entendre quoi que ce soit en face. La courtoisie de surface. En dessous, autre chose. La contradiction reste entière. On enseigne depuis l'enfance la supériorité nationale absolue, face à l'Occident surtout, mais face à tous les pays étrangers. Et pourtant, les ascenseurs sont japonais. Les pompes sont européennes. Le code de Yoling vient de Paris. Et Victor enseigne à l'université. Pourquoi a-t-on besoin de tout ça si le pays est parfait en tout ? La réponse officielle n'existe pas, la question non plus. Le groupe NoteChat de la communauté continue. 38 nouveaux messages depuis 19h. Une dispute entre 2 résidents sur qui doit payer la réparation de la pompe à eau. Quelqu'un a signalé une odeur dans la cage d'escalier C. Quelqu'un d'autre a mis un emoji nez bouché. Quelqu'un a posté une photo de la voiture abandonnée dans la cour. Encore. Un numéro inconnu a envoyé une publicité pour des aspirateurs robots. Entre 2 messages sur la pompe à eau, une vidéo circule. Un homme, européen, la cinquantaine, lunettes, qui parle de l'éducation. Un professeur français, selon la légende. Il dit que l'éducation française apprend à critiquer. L'éducation chinoise apprend à répéter. Les commentaires s'accumulent sous la vidéo en temps réel. Il regarde 30 secondes, il range son téléphone. Il n'est pas sûr de ce qu'il pense de tout ça. Il a un avis sur les pompes à eau importées sans documentation, et les ascenseurs d'occasion, et les joints de gaz pour eux, et les checklists imprimés en noir et blanc sur des feuilles A4. Pas vraiment sur l'éducation française. Quelqu'un reçoit un message vocal de sa famille. Une voix de femme, des bruits d'enfants en fond. Il écoute avec ses écouteurs, tête légèrement baissée. Les autres font semblant de ne pas voir. Un nouveau message dans le groupe. Une fuite signalée au 5e. Il regarde l'heure et répond qu'il passera demain matin. Quelqu'un répond immédiatement que c'est urgent. Il dit qu'il passera demain matin. Il pose son téléphone. Le local, les matelas, les téléphones qui s'éteignent les uns après les autres. Par la petite fenêtre qui donne sur la cour, la voiture abandonnée sous la lumière jaune d'un lampadaire. Le détecteur du 11e qui ne clignote plus. Le chat du 3e étage qui est toujours sur le rebord. Ou un autre chat, difficile à dire, dans le noir, derrière les barreaux. Demain, il y aura une fuite au 5e, et autre chose, qu'on ne peut pas encore prévoir. Il le sait, c'est toujours comme ça. Il répare et il repart. Depuis combien d'années ? Sa ville d'origine est à combien d'heures de train ? Il ne calcule plus. Le groupe NoteChat de la communauté Funroi envoie une notification à 2h du matin. Quelqu'un qui n'arrive pas à dormir à cause du bruit au 9e, encore. Puis une réponse d'un autre qui ne dort pas non plus. Puis 3 emojis. Puis silence. L'immeuble respire dans le noir. Les tuyaux qui chantent, les fissures qui progressent de quelques microns. Quelque part, un joint qui tient encore, mais pour combien de temps, personne ne sait. Il ferme les yeux.